Le fils prodigue ou la fête des retrouvailles. La lecture horizontale d'un texte, c'est oublier volontairement ce qui se passe entre nous et Dieu et s'attacher spécialement à ce qui se passe de façon horizontale avec nos frères et sœurs. Je vous mets le texte. J'ai mis l'introduction du chapitre et j'ai passé directement à la dernière parabole. Je vous laisse mettre sur pause pour avoir le temps de le lire. Je ne vais pas vraiment vous faire un résumé, mais je vais tirer le fil de la fraternité dans cette affaire. J'ai mis le début de cette histoire, un peu l'introduction, ce qui va être le prétexte à ce qui va suivre. Il y a des gens qui sont des pécheurs, qui sont des publicains, peut-être des collecteurs d'impôts, enfin voilà, et qui décident de changer de vie et de devenir disciples du Christ. Ça suscite un moment de joie, ça suscite du coup un repas, et ça ressemble à une fête à laquelle les docteurs de la loi, les pharisiens, refusent de se joindre. Ils ragent, ils restent sur le côté et ils reprochent à Jésus de participer à cette fête. S'ensuivent 3 paraboles. Je n'ai mis que la 3e. Dans ces 3 paraboles, il y a toujours un point commun, quelque chose de perdu qui est retrouvé et une fête qui va suivre. Mais la 3e parabole parle aussi d'une fête et d'une personne qui s'exclut de cette fête, dans la personne du frère aîné. On revoit le motif du début du chapitre avec les maîtres de la loi qui s'excluent plus de la fête. Quand on lit ce passage, on se dit qu'on le comprend, ce frère qui refuse de participer à une fête en l'honneur de son frère, qui a été un mauvais fils et qui a tout dilapidé. Cependant, je voudrais porter votre attention sur la façon dont les disciples ont accueilli Matthieu. Matthieu, c'est le pêcheur, c'est le collecteur d'impôts, c'est le collabo. Et ils ont dû lui faire une petite place parmi ce groupe de disciples. Matthieu était là avec eux, à marcher sur le soleil de la Galilée. Il était là avec eux, à pleurer quand Jésus est mort. Eh bien, il était toujours là pour se réjouir quand Jésus a ressuscité. C'est vraiment devenu leur frère. Et puis Matthieu, ou son école, a aussi écrit un évangile qu'on a placé au milieu des 3 autres. Alors, je vous encourage, quand vous traversez des épreuves où vous dites « il n'y a rien à sauver », c'est que du gâchis, à regarder, à faire bien le tour, à voir si cette épreuve ne vous a pas permis par hasard de se faire un frère de plus et de considérer que ce frère, c'est le cadeau du ciel et de savoir que la valeur qu'il a, c'est peut-être le prix que vous avez payé. Voilà. Réfléchissez, faites la fête quand il y a de nouveaux frères que le Christ nous donne.